Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur la page Le conseiller bébé Alex. C'est vrai, ça fait longtemps. On n'a plus fait de chroniques ou alors de sorties relativement à nos activités habituelles sur cette page. Je sors aujourd'hui pour informer ou pour confirmer ce qu'on avait déjà annoncé depuis longtemps. Le gouvernement du Québec avait déjà annoncé il y a quelques mois. Ils avaient annoncé pour les étudiants étrangers qui viendront étudier au Canada pour la session d'automne. À partir de la session d'automne 2023, que la scolarité des étudiants étrangers ne sera plus comme avant. Donc, c'est confirmé. C'est confirmé. C'est une très bonne nouvelle. Les étudiants étrangers se plaignaient qu'ils n'avaient pas assez de moyens pour remplir les critères souvent pour être éligibles quant à l'immigration pour venir étudier au Canada, du fait que la scolarité était énorme. Maintenant, vous aurez donc la possibilité de réaliser votre rêve, surtout pour ceux qui ont des projets académiques ou étudiantins. Déjà, il faut savoir que le gouvernement du Québec avait annoncé qu'à partir de l'automne 2023, quand on dit automne, c'est-à-dire à partir de septembre 2023, tous ceux qui viendront fréquenter, je parle ici des étudiants étrangers, qui viendront fréquenter ici à partir de septembre 2023, que leur scolarité sera réduite. Ceux qui viendront fréquenter hors de Montréal, donc vous allez choisir une université en région. Une université en région, donc hors de Montréal, ne choisissez pas d'université qui porte après l'adresse de Montréal. Sinon, vous serez toujours contraint de payer la scolarité comme avant, c'est-à-dire très cher. Et quand je dis très cher, les programmes ici varient entre 20 000 $ à plus, jusqu'à 90 000 $, surtout pour les étudiants étrangers. Donc, faites très attention dans le choix de votre université quand vous voudrez venir au Québec principalement. Toutefois, je suppose que beaucoup vont dire on ne connaît pas le Québec et ils ne connaissent pas quelles universités sont dans le bassin de ces universités dont les étudiants étrangers bénéficieront de l'exemption de la scolarité. Et si je veux parler je vais citer quelques universités parce qu'il y en a plusieurs, quelques universités dont j'ai fait quelques recherches et aussi certains peuvent aller chercher. Déjà, vous allez voir que quand vous allez voir une université, vous regardez l'adresse, vous regardez tout ce qui suit son adresse. Si l'adresse porte l'abréviation de Montréal, donc c'est souvent MT, ne validez pas, ça veut dire que c'est une université qui est à Montréal. Donc, je pense comme ça ici je cite les universités déjà qui sont en région où vous pouvez faire votre demande d'inscription. Nous avons ici l'université de Laval, nous avons l'université du Québec à Trois-Rivières, nous avons l'université de Sherbrooke, nous avons aussi l'université du Québec à Rimouski, l'université du Québec à Rimouski, nous avons l'université du Québec de Outaouais, nous avons l'université du Québec à Atibi-Témiscamingue, c'est abrégé UQAT, donc UQAT. Et nous avons aussi l'école ITHQ,
C'est beaucoup plus pour des experts dans le domaine de la technologie, tout ce qui tourne autour de la technologie, quoi. La qualité, l'hygiène, etc. Nous avons aussi le collège Marianopolis. Quand on dit collège ici, le collège renvoie souvent au premier cycle de l'université. Donc le collège n'est pas comme dans certains pays, je m'adresse comme ça à certains pays de l'Afrique. Le collège ici, c'est la première phase de l'université. Donc quand on finit son cycle secondaire, on entre directement au collège, qu'on appelle le cégep. Vous faites là-bas 3 ans, et vous sortez avec le baccalauréat. Le baccalauréat qui est l'équivalent de la licence dans nos pays en Afrique et aussi en France. C'est l'équivalent, ce qu'on appelle baccalauréat ici. C'est l'équivalent de la licence. Donc quand vous finissez avec le baccalauréat, maintenant vous entrez à l'université, même dans une université en maîtrise. Et vous continuez votre parcours maîtrise, doctorat pour ceux qui voudront bien continuer. Donc ici, c'était juste pour vous informer de ces nouvelles-là. Donc, je n'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde parce que nous attendions cette nouvelle. Beaucoup avaient déjà eu vent de ces informations-là, mais ils étaient impatients et nous questionnaient tout le temps par rapport à ça. Et moi, je répondais toujours à certains qu'on attend que le gouvernement, avec les universités, nous présente le budget, en fait, les scolarités, les modalités et tout. Mais déjà, quand on dit qu'ils payeront comme les étudiants, des étudiants qui ont la nationalité d'ici là, ça veut dire qu'ils payeront environ, je peux dire, le 1/3 de ce que les étudiants étrangers payaient. Et je ne veux pas m'aventurer dans un chiffre parce que tous les chiffres sont dans les universités. Allez dans une université que vous aurez choisi, vous partez dans la partie de la scolarité où vous faites un peu la simulation de ce qu'il y a déjà sur sa main. Il faut savoir que les scolarités qui y sont souvent celles des années précédentes, dont il faut faire une surévaluation un peu plus. Exemple, les étudiants étrangers dont j'ai observé, je ne vais pas donner le chiffre d'une université particulière, mais je vais donner juste une simulation de ce que j'ai observé ici là, c'est que déjà au Québec et dans toutes les universités auparavant, les étudiants étrangers payaient environ entre 20 000 $ comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 20 000 $ jusqu'à 90 000 $ en fonction du domaine, de la spécialité. Quand je dis 90 000, les domaines qui partent souvent après les 90 000 sont les domaines de la médecine. Ceux qui viennent ici pour être médecins, donc formation de 7 ans. C'est souvent ça qui va à 90 000. Ça, c'est le programme, ce n'est pas l'année. Quand on dit 20 000, là, ce n'est pas l'année. C'est le programme qui couvre tout ça. Donc, ouais, chaque session, vous aurez à débourser telle somme, telle somme, telle somme. Bon, maintenant, pour vous dire en clair, les étudiants canadiens ou québécois ici payent environ, j'ai eu à observer, payent environ le 1/4, voire le 1/3 en fonction des spécialités, le 1/3 de ce que les étrangers payent. Donc, si un étranger paye 30 000 $ dans son programme, le Québécois, lui, il est dans les... Vous divisez ça par 3 ou même par 4, 2 fois. Ça dépend des spécialités, j'ai bien précisé. Donc, eux, ils sont dans les 10 000 $. Le programme, pas l'année, le programme. Donc, ils sont dans les 10 000, 2 fois même 7 000, 8 000. Ça, c'est ce que je voulais dire pour ceux qui viennent pour les cycles baccalauréat et maîtrise. Pour le doctorat, peu importe, même si vous venez dans une université québécoise, c'est la même chose. Donc là-bas, ne vous inquiétez même pas pour ça. Le cycle doctoral est souvent le moins cher, même pour les étrangers. Donc sur cette partie-là, c'est tranquille. Même si vous venez à l'université de Montréal et tout, dans une université de Montréal, c'est moins cher pour le cycle doctoral. C'est le cycle quand même qui est le moins cher, peu importe si tu es étranger ou pas.
Bon, maintenant, beaucoup vont me dire, j'ai une maîtrise en ceci, j'ai une maîtrise. Il faut savoir que faut déjà vous rassurer si votre université va vous accepter avec votre maîtrise que vous avez eue et aussi les spécialités. Parce que les spécialités où, avec votre maîtrise, on ne vous accepte pas en doctorat ici. Donc, il faut vous rassurer. Et pour vous rassurer, c'est d'aller checker sur les bases de données du service de l'immigration. Vous partez, vous cliquez équivalence de diplôme de temps en temps, vous allez voir si ça vous donne accès ou alors vous partez directement dans l'université, vous questionnez, vous allez sur la partie du clavardage où vous allez poser vos questions. Là-bas, ils vous répondront au trop dans les 48 heures qui suivent. Donc là-bas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez poser vos questions pour savoir avant de postuler à une université, à un cycle doctoral, j'ai bien précisé. Donc, je m'adressais ici beaucoup plus à ceux qui sont en cycle, qui viendront pour le cycle baccalauréat ou pour le cycle maîtrise, que c'est une bonne nouvelle pour vous et vous pouvez déjà vous y lancer à partir. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire pour la session de automne 2023, c'est-à-dire à partir de septembre 2023. Donc, vous pouvez choisir. Les différentes rentrées qu'on a ici sont, entre autres, on a la rentrée d'automne qui est chaque septembre de chaque année. On a la rentrée d'hiver qui commence en janvier, de chaque année. Et on a aussi la session d'été. Mais depuis un temps, la session, je ne pense pas qu'on postule encore la session d'été, mais il faut voir, ça dépend des universités. La session d'été est souvent vers début mars, là, avril-mars, oui, début mars. Donc, c'est sur les sites des universités par rapport au programme. Vous pouvez aller vérifier par rapport à ça. Donc, vous pouvez déjà préparer vos dossiers pour la circonstance. Pour ceux qui disaient que les conditions pour venir fréquenter ici, c'est un peu compliqué et tout. Maintenant, vous avez déjà toutes les informations. Donc, sachez que dans les universités hors de Montréal, vous pouvez déjà fréquenter comme vous pouvez payer votre scolarité comme les étudiants canadiens ou québécois. En un mot, ceux qui vont aller checker dans vos universités, si votre programme est 10 000 $, dans votre dossier, j'ai déjà fait une simulation dans une de mes précédentes vidéos, vous pouvez la chercher, mais pour rappel, je dirais que dans votre dossier, vous devez prouver dans votre compte bancaire ou par le compte bancaire de celui qui sera votre parent, qui est votre parent ou votre tuteur, qu'il a les ressources là quelque part dans un compte pour payer, déjà pour couvrir les frais de la totalité de votre scolarité. Ça, c'est la stratégie qui marche beaucoup plus. Donc, ne venez pas ici dire que 10 000 $ encore, c'est beaucoup et tout. Comment non, battez-vous? Parce que moi, je ne suis pas agent d'immigration, ce sont les agents d'immigration. Ça, c'est les astuces pour que vous bénéficiez, pour que vous ayez votre permis d'études pour ici, là. Donc, vous avez toutes les informations relatives. Sur ce, nous vous remercions, partagez l'information autour de vous et faites-en bon usage. Et aussi, abonnez-vous à cette page. Au revoir pour les prochaines éditions. Aussi, je m'excuse parce que j'avais commencé par la présentation des filières et leurs débouchés et tout. S'il y a eu interruption, en fait, c'est parce que non seulement nous sommes très occupés ici dans certains travaux, mais surtout, vous avez constaté que je n'écris plus. Je fais des vidéos pour que ça soit plus actif, plus intéressant. Beaucoup de gens ne lisent pas beaucoup. Je l'ai remarqué, puisque à partir de ma page, je peux voir les statistiques et tout, des gens qui lisent et tout. Et en même temps, beaucoup viennent juste aussi pour copier ce que nous faisons pour aller utiliser à d'autres fins et tout. Et ça, ce n'est pas honnête aussi. Quand vous prenez les informations de quelqu'un, il faut quand même référencer cette personne, dire que j'ai pris à tel endroit, mais de ne pas vous en approprier comme si c'était vous qui aviez fait ce travail. Respectez ce que font les autres. Parce que quand moi aussi je fais une approche de définition d'un terme, je dis où est-ce que j'ai pris ce terme. Si c'est sur Google, je le dis. Si c'est ailleurs, je le dis. C'est un peu ça. Donc, merci, au revoir. C'était le conseiller bébé Alex.